Alors, moi, c'est François Benuti Touré. Je suis connu sur le pseudonyme Hacker GT France 2RE. Je suis le capitaine de l'équipe devant représenter la République de Guinée au Hacker Lab Africa 2022, une compétition de hacking, en parenthèse, piratage informatique et de cybersécurité, organisée par l'ANSI Bénin avec l'appui de la CEDEAO en collaboration avec l'Union européenne. Alors, j'ai un bachelor scientifique en électronique spécialisé en robotique et en ses applications que j'ai obtenu en Inde et je suis de retour au pays il y a pratiquement un mois. Vous nous apprenez que les sanctions infligées à la Guinée par la CEDEAO risquent d'avoir des répercussions sur vous. Expliquez-nous comment ça s'est passé. Alors, la compétition dont je venais de parler tout à l'heure, le Hacker Lab, j'ai une équipe composée de 4 cyberattaquants et défenseurs guinéens venant de l'Inde, moi, bien entendu, de la Russie, des États-Unis, de la France, qui avons payé nos billets d'avion afin que nous puissions venir au pays pour aller participer à la finale de cette compétition, car pendant la phase de qualification de la compétition, mon équipe a hissé très haut le tricolore guinéen en finissant à la première place de la phase de qualification devant tous les 15 pays de la CEDEAO en plus de la Mauritanie. Mais à notre fort étonnement, le 26 septembre dernier, nous avions reçu un courriel des organisateurs venant directement de la CEDEAO suspendant la participation de mon équipe Security Break It à la finale de la compétition pour des raisons de sanctions prises contre la Guinée. Alors nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi des sanctions prises contre le pays, pourquoi la politique aurait un impact sur une compétition sous-régionale qui n'a pour simple but que de déceler des talents africains afin de pouvoir lutter contre les cyberattaques et le cyberterrorisme. Alors, nous essayons également d'avoir l'appui de nos autorités afin qu'on puisse voir si toutefois on peut aller participer à la phase finale de la compétition parce que nous avons dépensé vraiment beaucoup d'argent dans ça, sans l'appui, sans aide extérieure pour venir au pays. Et si nous sommes là et nous ne pouvons pas partir, c'est franchement difficile. Est-ce que vous étiez la seule équipe qui représentait la Guinée ou alors, s'il y en avait d'autres, expliquez-nous comment ça s'est passé. Et vous, votre équipe est composée de combien d'éléments? Sont-ils résidents de la Guinée ou de la diaspora? Alors, le Hacker Lab, c'est une compétition. La phase de qualification du Hacker Lab s'était passée en ligne. Et nous l'avions fait à distance, tout un chacun. Alors, moi, mon équipe est composée de 4 cyberattaquants et défenseurs guinéens de la diaspora. Alors, moi, je suis venu de l'Inde. Il y a l'un qui vient des États-Unis, qui travaille chez Microsoft. Il y a l'un qui vient de la France et il y a l'autre qui vient de la Russie. Mais par contre, il y avait bel et bien d'autres équipes guinéennes lors de la phase de qualification de la compétition. Mais c'est plutôt nous, notre équipe, qui a été la première équipe non seulement en Guinée, mais aussi dans toute la sous-région. Nous avions été les premiers devant tous les 15 pays de la CEDEAO plus la Mauritanie. Et déjà, nous avions reçu aussi nos lettres d'invitation pour la participation à la phase finale de la compétition. Mais quelques jours après, on reçoit aussi un mail qui nous dit que non, on ne va pas participer parce qu'il y a des sanctions qui ont été prises contre notre pays. Justement, aujourd'hui, quel message avez-vous lancé aux autorités, mais aussi à la CEDEAO, peut-être qu'il ne fait pas le distinguo entre les compétitions réservées donc à l'intelligentsia et aux actions quand même des autorités de la transition? Alors, les autorités de mon pays, je voudrais vraiment qu'ils puissent nous rencontrer, les membres de mon équipe et moi, très bientôt, car la date de la finale sera le 10 octobre. Elle va se dérouler du 10 au 12 octobre. Mais par contre, quand nous prenons par exemple l'équipe du Mali, moi je suis le capitaine de l'équipe de la Guinée. J'ai causé avec le capitaine de l'équipe du Mali qui me fait savoir que dès le début, le ministère en charge, le ministère des Postes et Télécommunications du Mali, les a approchés. Tandis que nous, il y a près de 2 mois, on n'a pas été approchés, on a essayé d'entrer en contact avec l'ANSI, nous avons déposé des demandes de sponsoring, mais on n'a pas eu de sponsoring, nous avons payé nos billets d'avion nous-mêmes pour venir. Alors ce que nous voulons vraiment que les autorités guinéennes fassent pour nous, c'est nous rencontrer afin que nous puissions parler avec eux, surtout le ministère en charge, le ministère des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique, afin que nous puissions les parler de la situation. Si toutefois ils peuvent adresser un courriel à la CEDEAO ou à l'équipe d'organisation du Hacker Lab Africa, afin que nous puissions aller participer à la finale de la compétition, parce que nous avons passé beaucoup de temps, nous avons dépensé beaucoup d'énergie, du temps et d'argent et beaucoup de nuits blanches également à préparer la finale de la compétition, pour après venir nous dire que nous n'allons plus participer, simplement pour des motifs de sanctions
prise contre notre pays, c'est un peu dommage pour nous, surtout que nous venons de très loin. Quand on prend le Hacker Lab, et même quand on part sur le site web du Hacker Lab, ça dit simplement que tous les pays de la CEDEAO peuvent participer. Alors si toutefois on devait éliminer des pays de la CEDEAO, il devait nous dire ça dès le départ, avant que nous ne participons et avant que nous nous déplaçons pour venir ici en Guinée. Alors ce que moi je voudrais que la CEDEAO fasse, c'est, l'objectif de la compétition, c'était de déceler, de détecter les talents, les meilleurs talents africains, afin de pouvoir les regrouper pour lutter contre les cyberattaques et le cyberterrorisme dans l'espace CEDEAO, en plus de la Mauritanie. Alors, si toutefois les sanctions infligées contre notre pays doivent également avoir des répercussions sur une compétition scientifique, parce que la science est universelle, ou une compétition technologique, on ne comprend pas pourquoi cela. Et nous demandons à la CEDEAO de revoir cette décision afin que nous ne puissions participer à la compétition, à la finale de la compétition, parce que nous nous sommes préparés nuit et jour pour ça. Beaucoup de nuits blanches, beaucoup d'énergie, d'argent et beaucoup de notre temps. Nous avons même laissé nos activités pour nous préparer.